Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 26, qui je pense sera l'avant-dernier épisode de ce petit let's play de Pokémon Écarlate, auquel nous allons terminer le tournoi Pokémon, les Battle World Stars. Car dans l'ancien épisode, nous avons affronté lors du premier tournoi, auquel nous avons victorieusement vaincu tout le monde. Et dans celui-là, nous allons faire la deuxième partie où nous allons rencontrer à la fin Menzi. Et une petite surprise à la fin, quelque chose que j'ai découvert en off, que du coup je me suis dit, je suis obligé de le garder pour le let's play. Et vous verrez, ce sera la petite surprise. Allez, c'est parti. Alors, toujours Pat le Ouf qui se connecte en même temps que mes let's play. Il doit me surveiller. Ça fait peur. Quasiment tous les let's play, il se connecte en même temps que moi. D'ailleurs, je dis avant-dernier épisode parce que dans le dernier épisode, ça sera ce que je vous ai dit avec la chasse au shiny. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Et en plus, cet épisode devrait être assez rapide parce que... Non, ce n'est pas ça. Hop, ils sont tous niveau 100. J'ai tout envoyé niveau 100. Allez. Oui. Votre inscription est terminée. Veuillez vous rendre sur les lieux du tournoi pour la suite. Alors le fait de faire ça aussi, ça permet de débloquer les raids Terra Cristal les beaucoup plus élevés. Les raids de 7 étoiles. Bienvenue à cette nouvelle édition du Battle School Wars, le grand tournoi de l'Académie. Sans plus attendre, passons au premier tour, il opposera Maître Demix et l'impétueuse professeure de combat Madame Elige. Je sais que tu as niveau le nouveau, mais j'espère quand même que tu es prêt à perdre. On l'a pas affronté la dernière fois. On la rebatte, pas de soucis. Allez, un Tauros. On va tout expédier avec Palmaval. Ce sera plus rapide. Un Teco Critic. Ah oui, combat c'est nul contre les attaques type vol. Il avait oublié ça. En tout cas c'est faible. Je savais pas que j'étais combat, il est Tauros. Bon bah t'es mal tombé ma pauvre. Je suis en train de te one-shot tous ces Pokémon là. C'est vrai où il a le pied dans le décor. Je crois qu'il avait le pied qui traversait le décor.
que c'est ton dernier? Non. Là, c'est ton dernier. Ariyama. Non, on l'avait combattu la dernière fois. Même qu'elle avait dit... Même que j'avais dit... Tiens, dommage que ce soit pas un Ariyama du futur. Il faut repousser ses limites et pour cela, rien de tel que la terra-cristallisation. Pas sûr que ça va t'aider. Hein. T'as pas réussi à me toucher une seule fois. Je trouve trop stylé cette terra-cristallisation. Ah, il a résisté. Prépare-toi à affronter un ouragan d'impétuosité. Je ne vais pas retenir mes coups. Yaha! C'est un petit combat aussi, donc je peux pas aller loin. Allez! Terminares! La sueur et les larmes rendent les Pokémon et les êtres humains plus forts. La victoire du premier tour revient à Maître Dix. C'est jamais agréable d'admettre sa défaite, mais bravo, bon courage pour la suite. Merci. Sans transition, voici le deuxième tour du tournoi qui opposera Maître Demix et l'intrépide professeur d'histoire, exploratrice du passé, Madame Mora. J'ai bien l'intention de percer un jour les secrets de ta puissance. Ah, c'est sa broche Articoda. Alors... Qu'est-ce qu'elle a comme type elle? Spectre. Ah non, type ténèbres, j'ai l'impression. On va envoyer notre brillant chien. Le type psy. Donc, le chien il fera rien faire dans tous les cas. Donc, avec ses attaques fées et ses attaques ténèbres, ça fera l'affaire. À moins qu'elle a que des. que des auroirs. C'est Viper. C'est Viper. Il est type ténèbres lui, non? C'est ça, il est type ténèbres. Il n'y a pas qu'un seul type. C'est une blague. Bon, j'attaque en premier, mais est-ce que j'attaque? C'est bon. Bon, du coup, on va changer. Luminéon. Allez, on va changer avec Scalpereur. Délire derrière. En tout cas, moi je te fais mal. Oh, mon petit Cisaiox. Alors on a de la chance de l'avoir.
Moi, je ne l'ai toujours pas. Mais bon, ça ne va pas tarder. Un ectoplasma. L'histoire foisonne de retournements de situation. Laisse-moi te montrer un exemple. Observe l'éveil des pouvoirs des temps anciens. Cratère, prête-moi ta puissance. Ah, il sait que ça vient de cratère. Par contre, c'est vraiment super efficace. Cette défaite restera gravée dans l'histoire de ma vie. J'espère que tu perds pas beaucoup, hein, parce que il y a beaucoup de défaites qui vont rester gravées chez toi. Hein. Les vaincus tombent dans l'oubli, je vais donc me retirer et te laisser monter sur le trône. L'ange de l'infirmerie, elle a la santé de l'académie à cœur, Madame Mimosa. C'était un peu ringard son truc, non? Bah ça ira, prépare-toi pour l'attaque de l'ange du coup. Ah, il est stylé. J'ai jamais vu. Allez, monsieur Palmaval. Fais ton attaque signature. Allez, on va envoyer quelqu'un d'autre. On va envoyer Glévodo. Laser glace. Bon, retourner de la libre au milieu du feu. C'est préférable. Lance-flamme. Bah, j'espère que tu sais soigner les Pokémon, hein, à l'infirmerie. Là, tu prends cher au massacre. Petit Pokémon. Eau et électrique. Le bug de voir le dessous du décor. Je vois plus trop ça. Alors, Watapic. Type électrique aussi. Prédastérie. Sérieusement, j'ai plus qu'un Pokémon. Je suis mal là. Désolé pour toi. Mais bon, c'est terminé. Allez, Prédastérie, c'est le moment de briller. On va faire quoi? Eau. Poison. Un type poison. Ça va pas pour une infirmière.
Faudrait pas qu'elle me soigne tout compte fait. Ça m'inspire pas confiance. T'imagines, elle t'aime pas et t'empoisonne. C'est chaud. Ça nous fait 3. Je sais plus s'il y en a 4 ou 5. Et tu aurais pu y aller plus doucement. T'as raison, toi. La victoire du 3e tour revient à un maître de mix. Ne t'en fais pas, je pourrais te soigner si jamais tu te blesses, alors fais de ton mieux pour la suite. J'ai dit non. Non, j'ai pas confiance en toi. Ah, dernier combat. Tout se jouera dans cette finale qui sera opposée, le maître des mix et la plus puissante déléguée que l'académie ait jamais complétée, Maîtresse Meiji. Des mix? Excellent. Je suis trop content qu'on soit face à face pour la finale. Dans le week-end. On va montrer à tout le monde à quoi ça ressemble un vrai combat de maître. Je vais montrer comme je vais t'exploser encore une fois. Allez, danse aquatique. Marmotte. Ouais, on va changer. On va envoyer Escapera. Ah, c'est pas très efficace. On va faire tranche alors. Je l'ai un peu envoyé au casse-pipe. Mais bon, ça va. J'ai survécu. Verte terre. Ouais, Karmadura, à toi. On va essayer de faire chacun un. C'est vrai qu'on garderait Super Dauphin pour la fin. Allez, brille au chien. Sympa la petite big griffe là. Ouais, c'est sympa que quand ça marche les attaques. Ah. Bon, dans tous les cas il attaquait avant donc Deux lourdeaux. Bah, du coup on va mettre Monsieur Doudou. C'est la fête avec son truc x3 là. Enroulement. Je sais pas ce que c'est. Mais bon. Allez, le dernier. À toi. Super Dauphin.
Mais ce sera pas sa forme super de fin. Bien joué Demix, t'assures. Mais je vais gagner avec mon dernier Pokémon. T'y crois vraiment? C'est le moment de te terra cristalliser. On va remporter une victoire éclatante. Il te reste un Pokémon, il m'en reste 6. Ils ont tous leur vie sauf 2. Non. Non, il ne gagnera pas. C'est beau de rêver. Ah, il résiste quand même, hein. Ça fait mal. Non. Hydroqueue. Que ça tue. Visiblement, oui. Et c'est terminé. C'est rageant d'avoir perdu, mais je me suis bien amusé. Remettons ça bientôt. Merci pour ce combat des mix, c'était extra. Et bravo pour ta victoire. Et le grand gagnant du tournoi est... Maître des mix. T-mix, 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 T-mix. Bravo pour cette magnifique victoire, et voici votre prix bien mérité. Bon. Au moins, on a fini les tournois. Et normalement... Alors, si je me suis pas trompé... Ça devrait débloquer... quelque chose. Est-ce que je dois mettre à jour? Je pense que je vais devoir mettre à jour. Parce que je ne le crois pas. À moins que ça soit ça. Non. Ouais, non, ça ne doit pas être ça. On va mettre à jour. Ah zut, qu'est-ce que je fais moi? Vous ne pouvez pas essayer pour portail actuellement. C'est parce que je suis dans une école. Il n'y a pas de wifi. Starnac. Alors, Poképortail. Cadeau mystère. Recevoir les actus Poképortail. J'ai une dernière actu. Oui, je vais me déconnecter. Merci. Pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi je ne le vois pas? Je ne vois pas le Red Terra Crystal. Parce que normalement, quand on finit tous les tournois, on doit apercevoir. C'est pas cela parce que je les ai déjà regardés. Un Red Terra Crystal noir. Bah tant pis. Et si je fais ça... Red Terra Crystal. Alors, connexion internet.
ça met tous les rats et un cristal déjà. Léviator, Carmérute. Non, moi je veux des pyrobutes. Mot de passe aléatoire. Bon, on verra ça avec Pat le ouf. Hein, dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, ce que je vous avais dit, qu'il faudra voir, quelque chose que j'ai vu en off, la petite surprise. C'est là-dedans. Dans la zone interdite. Dans la zone 0. Zone interdite. D'ailleurs, on va sauvegarder. C'est déjà bien de sauvegarder. Hop là! C'est bon. Ah, on peut pas revoler. Si, on peut revoler. Un petit plongeon. Alors, ne pas finir dans le décor, parce qu'une fois ça m'est arrivé. De finir dans le décor et de bugger. Alors. Où est-ce? Oh, je vois qu'il y a une Pokéball là-bas. Autant la prendre, tant qu'à faire. Qui est distorsion. Bon bah on va survoler. Jusqu'à que je retrouve. Je crois que c'est par là. En plus, il n'y a pas de carte. Je crois que c'est là. Ah, c'est ça, c'est là. Vous voyez ce carreau? Le petit Coraidon. Le Coraidon qui a été capturé par une Master Ball. Bah du coup, on a la chance de l'affronter pour le capturer. Allez, c'est parti. J'espère qu'il va pas faire trop de résistance. Faut déjà pas que je le tue. C'est pas très efficace. À quel point? À très bon point. Bah, du coup ça doit pas lui faire très mal alors. Ça fait pas mal du tout. Parfait, on va pouvoir le baisser un peu. C'est mal ça.
sac. Ah, tant pis. On continue. Pas grave s'il décède. J'espère qu'il va se faire mal quand même parce que... Même pas il se prend de dégâts. On va prendre mon super dauphin du coup. Le clone ne lui fait rien. Ou si ça lui fait quand même un peu. Bah non, je peux pas lui... Je suis obligé de faire... Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé de faire l'attaque pour qu'il se transforme? Vérifions. Non, c'est bon, pas besoin de faire l'attaque, il se transforme quand même. Allez, c'est parti. J'aurais dû acheter plus d'hyperbole. 1. C'est là que ça va être compliqué. Bon, je continue à me faire les lance-flammes, moi ça me dérange pas. 0. Les lance-flammes, ça a un impact. 0. On va faire quand même un effort, t'es dans le rouge. Hein. Alors ça n'affecte pas, mais par contre, ça aurait pu récupérer. Hein. 1. Ça fait un petit effort. Comment te dire que toi, vu que tu m'es très utile au niveau du lance-flamme, on va te garder. Hein. Bon. Tu veux pas rentrer dans ta Pokéball, toi? Il y a une chance sur 1%, il y a 1% qui rentre dedans ou... C'est pas que c'est une hyperbole, mais c'est quand même une hyperbole. Je pourrais faire un peu plus d'effort, quoi. Moi qui sais pas compter jusqu'à 2. Unité de capture critique. Ça fait mal et... T'es HS, tu peux pas bouger, mais tu peux sortir de ta Pokéball.
Y'a pas un petit problème là? Y'a même un gros problème, je dirais. C'est pas logique des fois. Ça, je sais pas, ça fait mal. Non, pas mal. Par contre, s'il me fait un giga impact là, par contre, je suis dans le caca. Oh, t'as évité. Il est trop fort. Je veux dire, t'as loupé. 1, 2. Il a compté jusqu'à 2. Allez. Je peux pas m'en mettre directement sur Potion Max, non. Je gagnerai du temps. Allez, on va quand même pas te capturer à la Master Ball. Ça serait pas drôle. 1. Allez, go, go. Heureusement, il n'y a pas son attaque terra cristallisation. Je crois que ça va finir un Master Boss cette histoire. Allez. 1, 2, 3. Non, t'y étais. T'étais dedans. Ah, t'étais dedans. Fallait y rester. Ça s'éloigne de plus en plus là. 3, 1, 0. Allez, rentre dedans. Tu peux même pas me faire une capture critique, vu que je l'ai déjà. Bon bah il suffisait de demander, hein. Mais je vois la petite Pokémon en haut à droite, je fais, mais vu que je l'ai déjà, ils peuvent me mettre une capture critique, non? Alors, il s'agirait d'El Royal, une créature qui, d'après un vieux récit d'exploration, aurait fendu la Terre de la force de ses poings. D'accord. Non, on va pas donner de surnom. Non, on va pas l'inclure dans l'équipe. Ouais. J'ai pas compris. Pourquoi il y a eu ça?
J'ai pas compris. Il y en a un autre qui est apparu. C'est pas bizarre. Mystère et boule de gomme. Est-ce qu'il y en a un qui sera apparu là? C'était rouge déjà avant? Je vais juste jeter un coup d'œil au cas où. Il y a un petit coup d'œil. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que je voulais faire? Parce qu'il nous reste un peu de temps. Ah, on peut pas s'envoler ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui! On va faire deux choses. Je vais vous montrer la petite technique. Ouais, déjà volé jusqu'à ce moment. On va essayer de faire deux choses. Je vois qu'il nous reste un peu de temps. Comment il s'appelle? Là, on a Coraidon. Je vais vous montrer comment avoir Miraidon. Pour cela, c'est simple. Vous voyez, il m'en reste plus que deux. Donc Miraidon et Cisax. Alors, pour avoir Miraidon, il y a une petite technique qui est sympa. C'est l'échange mot de passe. Il faut que vous mettiez, alors si je me souviens bien, le numéro du Pokédex du Pokémon que vous avez, et il faut que vous mettiez le numéro du Pokédex de celui que vous voulez. Donc là, 389 400. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Alors, vous allez dans Poképortail. Dans échange en réseau, pour ça, il faut que vous soyez en ligne. Et vous allez dans mot de passe. Donc, Coraidon 0399, Miraidon 0400. Dès que vous avez tapé votre mot de passe, vous faites commencer l'échange et vous attendez qu'il y a quelqu'un qui recherche ce même Pokémon. Recherche de partenaire d'échange réussi. Donc je prends mon Coraidon et quelqu'un me l'échange contre un Miraidon. Généralement c'est au Japon, ou Chine. C'est comme ça que j'ai eu mes autres Pokémon de la version future, version violet. Ah, Michi, c'est peut-être pas japonais là. Et du coup, me voici avec un petit Miraidon. En manque d'informations à son sujet, il ressemble à Motorizard, mais en bien plus fort et cruel. Tu m'étonnes, il a tué quand même. Il a quand même tué quelqu'un. Et voilà, un petit Miraidon dans l'équipe. Et il ne vous reste plus qu'à quitter après l'échange. Et ça, vous pouvez faire pour n'importe quel Pokémon. Genre, si vous avez pouce à chat, vous mettez 0001.
Et si vous voulez, comment il s'appelle, Chochodile, vous mettez 0, 0, 0, 3. Vous mettez en premier le Pokémon, le numéro du Pokémon que vous avez, et en deuxième numéro, le Pokémon que vous voulez. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, tiens, pour passer le temps, parce que j'en aurai besoin pour le raid Pyrobut, il faut que je... généralement, il est conseillé d'avoir un Azumarill ou un Infali. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu aussi qu'on peut avoir avec un Flagados. Mais pour ça, votre Flagados doit avoir certaines attaques. Il doit être boosté et avoir certains objets sur lui. Et l'une de ces attaques ne peut être obtenue qu'en terminant les cours d'histoire. Donc, bah tiens. Pourquoi pas vous montrer les cours d'histoire dans cet épisode pour terminer. C'est toujours sympa. J'aime bien les petits cours, c'est sympa. Bizarrement, elle aime toujours m'interroger. Ah tiens, sa branche, elle est dorée. Et pas bleue comme tout à l'heure. Bonjour les enfants, alors, vous sentez-vous plus instruits? À la base, je voulais qu'on continue à démêler les passionnants mystères de l'histoire, mais j'imagine que le contrôle vous a fatigué, non? Et ça fait pas mal de vous proposer quelque chose d'un peu plus amusant de temps en temps. Alors pour cette fois, je vais vous raconter un vieux conte qui se transmet de Paldea depuis des lustres. C'est l'histoire d'un roi qui aimait plus que tout collectionner les trésors. Un jour, un marchand venu d'un pays à l'est de Paldea se rendit à la cour du roi, ayant entendu parler de la prédilection de ce dernier pour les trésors provenant d'autres contrées. Le marchand présenta 4 trésors au roi. Il s'agissait d'une urne, d'une épée, de tablettes et de magatama. Ces trésors étaient d'une grande rareté, et le roi fut transporté de joie. Il offrit alors au marchand une immense fortune et fit l'acquisition des 4 trésors. Décidément, c'est toujours toi qui croise mon regard au moment fatidique des lices. Voici donc une petite question pour toi. J'ai dit qu'il y avait des tablettes parmi les 4 trésors. De quel genre de tablette s'agissait-il? Tactile, à mon avis, non. Chocolat, je pense pas non plus. Donc on va dire en bois. Exactement, décidément, tes connaissances sont infaillibles. Il s'agissait donc de tablettes en bois qui étaient autrefois utilisées comme support d'écriture dans certains pays situés à l'est de Paldea. Comme vous le savez peut-être, elles ont peu à peu disparu à partir de l'apparition du papier. Pour que ces tablettes en bois soient considérées comme un trésor, c'est qu'elles devraient être d'une très belle facture. Ou peut-être que les enseignements d'une grande sagesse étaient inscrits dessus. Quoi qu'il en soit, le roi aurait sans doute jamais imaginé ce qu'il allait se passer sous son royaume. Car de terribles fléaux s'abattirent sur son château. En une seule nuit, tout fut rasé. L'histoire n'est pas terminée, mais c'est déjà l'heure. Dommage. Pour celles et ceux qui souhaiteraient connaître la suite, venez me voir durant votre temps libre. Donc c'est lié aux Pokémon qu'on a capturés, les 4 Pokémon légendaires, les 4 fléaux, avec Yu-Yu, je crois qu'il s'appelle, le petit poisson. Les autres, je n'ai pas retenu. Boyai. Il y avait l'escargot, le léopard et l'espèce de cerf. Et Yu-Yu. Bonjour les mix, que souhaitez-vous suivre? Histoire. Oui. Par contre, mon contrôle final, je me souviens plus des premières réponses. Hein. Bonjour les enfants, alors vous sentez-vous plus instruqués? Pas de temps à perdre, on va continuer de démêler le passé au mystère de l'histoire. Ayant le contrôle partiel, avant le contrôle partiel,
je vous avais parlé de l'intérieur du cratère Pandea, aussi appelé la zone 0. Vous vous souvenez, j'espère. Ce fameux cratère avait déchaîné les passions de nombreuses personnes, à commencer par l'empereur lui-même. Bref. On raconte qu'il y a 200 ans, des explorateurs ont enfin réussi à atteindre le fond du cratère. L'expédition qui est parvenue à réaliser cet exploit s'appelait le groupe d'observation de la zone 0. Ce groupe était composé aussi bien d'érudits que de personnes qui excellaient au combat. En gros, il rassemblait ce que Paldea avait de meilleur. Parmi cette élite se trouvait un certain Bruyère. C'était non seulement un écrivain talentueux, mais aussi un spécialiste de l'histoire naturelle. Une fois revenu de la zone 0, il rédigea un récit d'exploration qu'il publia ensuite. Demix, t'as croisé mon regard, tu sais ce qui t'attend, n'est-ce pas? Voici une question pour toi. T'inquiète pas, je veux juste vérifier si tu écoutais. Comment s'appelait le groupe qui a atteint le fond du cratère à explorer la zone 0? Groupe d'exploration. Pour la première fois. L'exploration, c'est pas ça? Je crois que c'est observation. C'est ça. Je vois qu'aucun détail ne t'échappe, bravo. C'était donc bien le groupe d'observation de la zone 0. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous pouvez trouver le récit d'exploration écrit par Bruyère dans certains livrets. Quel était le titre déjà? Il me semble qu'il s'agissait du livre écarlate. À l'époque, les gens se passionnaient pour tout ce qui avait trait à la zone 0. Le livre écarlate a donc rencontré un immense succès. Quasiment tout le monde en possédait un exemplaire. Mais à cause des descriptions invraisemblables et des illustrations fantaisistes qu'il contient, le public a commencé à douter de la véracité de son contenu et à traiter Bruyère de menteur. Le fait même que l'expédition soit bien parvenue jusqu'au fond du cratère a été remis en question. Et c'est ainsi que le livre écarlate s'est retrouvé considéré comme un ouvrage sur le paranormal et qu'il a fini par en prendre la poussière chez les bouquinistes. D'ailleurs, vous en trouverez des exemplaires dans la bibliothèque du haut d'entrée, au rez-de-chaussée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai lu ce livre, est très intéressant. Parce que je pense que ça annonce des Pokémon d'un futur DLC. Très stylé d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Croquis d'un Pokémon chimérique. Alors, plus comme je l'ai vu celui-là. J'adore. On dirait un comment ça s'appelle? Un Suicune préhistorique. Trop stylé. Un peu fusionné avec un Entei et un Raikou. J'adore. Et par contre... Souvenir évanescent, sponsor de cet ouvrage à propos. Un Pokémon... Disque, je crois que c'est. Pokémon Disque. Alors, si on déchiffre ce qu'il y a écrit, il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère. Alors que j'étais séparé du reste du groupe, était-ce un Pokémon? Était-ce même avant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque. Donc un Pokémon disque. Donc à mon avis, ce sera la troisième Pokémon légendaire. Donc Coraidon, Miraidon et le troisième. C'est comme Xerneas, Yveltal et Zygarde. Donc ça sera le Zygarde de Pokémon Écarlate et Violet. J'avais du mal. À voir. En attendant les prochains DLC. Allez, cours d'histoire numéro 6.
ça, après on fait l'examen final. Et il ne restera plus qu'à obtenir notre petite attaque. Bonjour les enfants, alors vous sentez-vous plus instruqués? Aujourd'hui c'est notre dernier cours ensemble. Alors plus que jamais, préparez-vous à démêler les mystères de l'histoire en ma compagnie. La dernière fois que je vous ai parlé du groupe d'observation de la zone 0 d'il y a 200 ans, malheureusement ce cours se rapproche de plus en plus à l'époque actuelle. Je trouve que c'est dommage de devoir aborder l'histoire en allant du passé vers le futur. Vous trouvez pas que ça serait bien plus fascinant si au contraire on partait du présent pour s'enfoncer de plus en plus dans le passé? Ça va être difficile à comprendre, non? Oui, t'as pas tout à fait tort. On aurait peut-être du mal à comprendre comment un événement en a entraîné un autre, si on remontait le cours de l'histoire. Bon ben, on va continuer à avancer vers le futur. Pour ce dernier cours, j'aimerais vous apprendre un peu d'histoire de la terracristallisation. A l'origine, c'est grâce à la zone 0 qu'est née la technologie des orbes terracristal. Bien que le groupe d'observation avait annoncé avoir atteint le fond de la zone 0, l'exploration du cratère a continué. Et il y a environ 140 ans, les Pokémon diffusés une mystérieuse lumière ont été découverts. Vous l'avez probablement deviné, c'était les Pokémon terracristallisés. On a essayé de les ramener à la surface, mais malheureusement, ça faisait disparaître leur lueur. C'est pourquoi la terracristallisation est restée un phénomène inexpliqué pendant si longtemps. Mais il y a environ 10 ans, une certaine personne a réussi à percer le mystère de ce phénomène. Et cette personne, vous la connaissez? Hey, il est trop tard pour essayer de détourner le regard, Demix. Voici ma question. Peux-tu me dire qui est parvenu à expliquer le fonctionnement de la terracristallisation? C'est le professeur Oli. Yeah! Et dire que tu es arrivé à l'académie que cette année, tu m'impressionnes. Il y a environ 10 ans, le professeur Olim réussit enfin à percer le mystère de la terracristallisation. Elle a découvert que les cristaux lumineux situés dans la zone 0 dégageaient une énergie permettant de terracristalliser la terracristallisation des Pokémon. Cela lui a permis de développer la technologie des orbes terracristal avec son équipe. Cette nouvelle technologie a ensuite été transmise à la Ligue Pokémon et à l'Académie. Il paraît que le proviseur, M. Clavel, faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. C'est étrange de parler d'une personne qu'on connaît dans ce genre d'histoire. Je trouve que ça enlève tout ce charme. Pas étonnant que je trouve l'histoire contemporaine un peu barbante. Enfin, voilà qui conclut mon cours. La prochaine fois, ce sera le contrôle final. Je compte sur vous pour faire remonter toutes les connaissances enfuies dans votre esprit. Y a pas de souci. Allez, c'est parti pour le contrôle. Oui, on va faire ça. Alors, j'espère qu'on va faire un sans faute. Hein? Ça reste à voir. Alors, c'est l'heure du contrôle. Essayez de faire ressurgir vos connaissances en histoire pour répondre au mieux. Comment appelle-t-on l'intérieur du cratère? La zone 0. Quand l'académie a-t-elle été fondée? Je crois qu'il y a 805 ans. Quel trésor n'apparaît pas dans le conte? Quel trésor n'apparaît pas dans le conte? Les tablettes? Les tablettes ou l'éventail? Il y a l'urne? Il y a les Magatama? Je veux dire les tablettes. Quel membre du groupe d'opération de la zone 0 a publié un récit d'exploration? Oui. Quand le professeur Olim a développé la technologie de l'Obterra-Cristal il y a 10 ans. Mais bon, le professeur a insisté pour que ça soit conclu. Bien, vous pouvez y aller comme d'habitude, vos résultats vous attendent à la réception. Alors si j'ai une faute, c'est qu'il n'y a pas d'éventail. C'est qu'il n'y a pas d'éventail. Ou peut-être l'année. Vous avez besoin de 3 bonnes réponses au contrôle partiel et de 4 bonnes réponses au contrôle final.
Ah, 4 bonnes réponses sur 5, donc ça doit être l'éventail. J'en étais sûr en plus. Je compte sur vous pour continuer à faire de votre mieux. Alors, c'est quoi ça des professeurs? Vous pourrez me féliciter quand même, Madame Aura. 4 sur 5, c'est déjà bien. T'es des mix de la 1A, c'est bien ça? J'aurais des choses à te dire au sujet de ton comportement et de tes interventions en classe. La vérité, c'est que je trouve assez fascinant comme élève. Et j'ai une petite question pour toi justement. Qu'est-ce que tu préfères, les choses anciennes ou les choses récentes? Choses anciennes. Pour apprendre l'histoire, vaut mieux répondre ça. Tu préfères ce qui a du vécu? Alors j'avais raison. Je savais que t'avais du potentiel. Je sens qu'il pourra m'être utile un jour ou l'autre. Tu parles de moi là? Ah, ne fais pas attention à moi, je parlais toute seule. Je te remercie d'être venu me voir, ça valait le coup d'avoir cette petite conversation. Vous êtes devenus un peu plus proches. D'accord. Je dois avouer que tu es un élève plutôt fascinant. Est-ce que... Si... Alors... On va faire comme ça. Shanjija, Baojian... Daglu... Yu. Est-ce qu'il faut un 5 sur 5? Parce que normalement, elle doit me donner une attaque. À moins que je dois lui parler plus bas. Elle est où? J'ai vu qu'elle était là-bas. Elle est là. Tiens, mais voilà des mix de la 1A. Tu veux connaître la suite du conte dont j'ai parlé en cours, c'est ça? En fait, je vais juste lui parler. Je suis content que ce soit toi qui aies mordu à l'hameçon. Il y avait donc 4 trésors, l'urne, l'épée, les tablettes et la magatama. Donc c'est bien ça, il n'y avait pas d'éventail. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le château du roi qui les avait acquis a été détruit. La vérité, c'est que ces trésors étaient des Pokémon. Considérés comme des objets précieux, ces 4 spécimens sont passés de main en main, s'imprégnant peu à peu de l'avidité et de la rancune des êtres humains. Et quand ils entrèrent en contact avec le désir insatiable du roi, ils se transformèrent en fléaux et commencèrent à semer la destruction. Afin de protéger son pays, le roi décida de faire appel à de célèbres experts en Pokémon. La bataille fut féroce, mais il parvint heureusement à vaincre les différents fléaux. Ensuite, les 4 Pokémon furent scellés quelque part à Paldea. Qu'en penses-tu? Tu crois cette histoire Tu crois que cette histoire a été inventée? Ah non. Vu que je les ai. Hé, t'es perspicace, ça me plaît. J'ai épluché des tonnes de rapports historiques et de journaux personnels mentionnant les désastres. Et figure-toi que je suis tombé sur de nombreux faits confirmant la véracité du conte. Si jamais j'arrive à prouver que cette histoire est vraie, je te tiendrai au courant. Oh Demix, tu tombes bien, le grand moment est venu. Tu sais ces 4 Pokémon dont je te parlais, ces trésors maudits sur la destruction. Ils existent vraiment. Je t'ai dit que je les ai. Hé, t'imagines un peu, j'ai découvert la vérité en lisant l'interview d'un charpentier dans un journal. C'est fou, non? En fait, les experts en Pokémon ont utilisé des pieux sacrés pour sceller les 4 Pokémon dans des sanctuaires. Pour chacun des Pokémon, un sanctuaire. Apparemment, il y a 8 pieux par sanctuaire et ils permettent de contenir la force maléfique. Ce qui veut dire que si on enlève les pieux, on pourrait libérer ces 4 Pokémon fléaux, qu'on appelle les trésors du fléau. Les pauvres, quand je pense qu'ils sont enfermés dans ces minuscules sanctuaires, moi j'ai envie de leur rendre leur liberté. Toi aussi? Oui.
Hé, je vois que tu as le cœur sur la main. Tu te révèles vraiment très utile. D'après les descendants des experts en Pokémon, l'affinité avec les Pokémon serait la clé pour enlever les pieux. Tes connaissances, c'est le genre de choses dont tu devrais être capable. Libre à toi de croire à tout ça ou non, mais j'ai noté l'emplacement des sanctuaires sur ta carte. Il y a triche. J'y serais bien allé moi-même, mais le Providence m'a à l'œil depuis que j'ai séché mes propres cours pour partir à l'aventure. C'est assez précis. Et au fond, ça aussi, c'est une chasse au trésor, non? Mais avec les trésors du fléau. Enfin bref, j'espère que tu partiras à la recherche. Comment dire que c'est déjà fait? Démix, alors t'as trouvé le trésor du fléau? Oh, ça alors! T'as trouvé d'Inglu, l'urne du fléau. Je crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. À en juger par la forme et la taille de cette urne, c'était sans doute par un objet du quotidien. Il s'agissait peut-être d'une œuvre d'art ou alors on l'utilisait pendant des rituels pour vénérer une divinité. C'est certainement pas pour rien qu'elle a des cornes et des reliefs qui ressemblent à des yeux. Se pourrait-il que la divinité qui faisait l'objet de ce culte ait revêtu la forme d'une urne? Au final, plus j'y pense, plus le mystère s'épaissit. Mais ça m'aura permis d'assouvir ma curiosité. Oui, on dirait que tu as autre chose à me montrer. Oh, ça alors, t'as trouvé Baojian, l'épée du fléau. J'en crois pas mes yeux. C'est tout à fait fascinant. J'adore les élèves qui apparaissent comme par magie derrière. La manche et la lame de l'épée forment les crocs du Pokémon. Je me demande si l'épée s'est brisée quand elle s'est transformée en Pokémon. Ou peut-être qu'elle a toujours été comme ça. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Le roi aurait jamais acheté une épée brisée. À moins que l'épée était peut-être une arme faite pour utiliser sous cette forme. Alors, le troisième. Ah, tu as trouvé Chongjian, les tablettes du fléau. Je crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. J'avais jamais vu autant de tablettes en bois reliées les unes aux autres. Ce rouleau devait être interminable. Généralement, quand on trouve ce genre de pièces, les inscriptions sont de simples brouillons ou des notes sans grande importance. Malgré tout, c'est toujours utile de les étudier quand on cherche à mieux comprendre le passé. On peut pas tout lire, mais vu comme c'est long, ça raconte peut-être une histoire. Ou alors c'est une sorte de formule pour lancer une malédiction, qui sait. C'est vraiment frustrant que les caractères soient à moitié effacés. Qu'est-ce qui a bien pu attirer l'attention du roi dans ses inscriptions? Et le dernier, le petit Yuyu. Ah, ça alors, tu as trouvé Yuyu, le Magatama du fléau. J'y crois pas mes yeux, c'est tout à fait fascinant. Peut-être que tu crois pas beaucoup tes yeux, toi. Les Magatama étaient des objets sacrés, c'est pourquoi ils étaient portés lors de certains rituels. En général, on en portait un autour du cou comme un pendentif. Yuyu, lui, en a 4. Peut-être qu'il était aussi porté par paire aux oreilles et aux poignets. Ou alors c'est que le rituel était accompli par 4 personnes différentes. Mais il y a une chose que je comprends pas. Comment se fait-il que les perles censées repousser le mauvais sort auraient pu devenir des Magatama du fléau? Au final, plus j'y pense, plus le mystère s'épaissit. Mais ça m'a aussi permis d'assouvir ma curiosité. Je te remercie, Demix. Je suis tellement heureuse d'avoir pu voir ça. J'en reviens pas, t'as trouvé tous les trésors du fléau. J'aurais jamais imaginé que tu ferais tout ça pour moi. Je te remercie sincèrement, Demix. J'aurais tellement aimé pouvoir partir à la recherche des trésors moi-même. Et j'imagine que c'est justement grâce à ton cœur pur que t'as pu réussir cet exploit. T'imagines même pas à quel point je voulais ces trésors, mais pour le moment, je te les confie. D'un côté, c'est moi qui les ai attrapés. Et prends aussi ce petit cadeau en remerciement de tout ce que tu as fait pour moi. La petite, c'était machination. Hé hé, je savais bien que tu m'intriguais pas pour rien, Demix. Compte sur moi pour continuer à suivre ton évolution de près. Yeah. Et voilà, c'est fini. Alors, je vais juste voir la carte. Ah ouais, d'accord.
c'est ça les sanctuaires du roi du froid cruel. Bon bah, je les ai trouvés par moi-même, mais c'est pas grave. Bon, boîte PC, on va remettre Shangjan à la place de Flaganus. Baojian, tac. Karmadura. On va le mettre là. Et Super Dauphin à la place de Yu Yu. Tac. Et on va le mettre là. Azumarill là. Hop, hop, hop. Et on est bon. On sauvegarde. Et on termine ici. Hop. On termine ici pour l'épisode numéro 26. Ouh. Pardon. Qui s'avère être plus long que ce qui était prévu du coup. Car nous avons vu la fin de la Ligue Pokémon. La fin du des Battle School Wars. Du tournoi, c'est ça que je cherchais. Nous avons capturé Miraidon. Non, Coraidon. Dont on a pu échanger contre un Miraidon. Grâce à un inconnu. D'un côté, Michi, si tu vois cette vidéo, merci, grâce à toi, j'ai pu avoir mon Miraidon. Ça serait trop bien que je tombe sur toi. Ça serait trop magique. Et du coup, nous avons obtenu la 7e machination en finissant les cours d'histoire. Du coup, il ne me reste plus qu'une petite vidéo que nous allons tourner en compagnie de notre ami Pat le Ouf. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce let's play vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez être notifié à chaque sortie de nos vidéos du groupe Patamon, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao tout le monde!